Alors, ma question, ou plutôt mon commentaire, s'adresse à un des conseillers, M. Fontaine. Suite à sa déclaration concernant la hausse de tarification de transport en commun, comme vous savez, M. Fecteau, je prends le transport en commun depuis des années et des années. Mais là où ça m'a comme un peu confondu, c'est lorsque M. Fontaine a mentionné qu'on sait bien que le transport en commun est déficitaire. Bien, la chose qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a deux types de transport en commun, interurbain et urbain. Et personne n'est capable de savoir quel est le déficit de chacun des deux. À savoir que nous avons non pas une société de transport en commun, nous n'avons pas un CIT, nous avons une bête rare qui ne se trouve pas dans beaucoup d'endroits au Québec, un OMIT, un office municipal de transport. Et donc, l'accès à l'information est toujours extrêmement difficile d'avoir. Donc, quand on parle de transparence, comme quelqu'un qui avait posé la question avant, ce serait intéressant d'avoir justement le rapport financier afin de distinguer le transport en commun interurbain que je crois n'est pas nécessairement déficitaire. Et ce qui entraîne une réflexion, à savoir, nous fournissons un stationnement incitatif de 1200 automobiles déjà. On veut en construire un autre de 800. Notre focus en transport en commun est strictement axé sur encourager les automobilistes de prendre le transport en commun, sans comprendre ce qu'on appelle l'indice de motorisation. Il y a des gens qui n'ont pas de char. Et par conséquent, avec tout ce qu'on offre pour le transport interurbain, il serait peut-être intéressant d'étudier la notion d'interfinancement, c'est-à-dire charger un peu plus cher le transport interurbain, puisque celui qui prend l'urbain, s'il est chanceux, il y a un abribus, sinon il gèle, puis il attend. Tandis que les autres, ils ont un stationnement incitatif, peuvent rentrer dans le terminus d'autobus, tout est beau. Même la construction du terminus, au coût de 10 millions de dollars, a été architecturalement faite pour le transport en commun interurbain et non pas urbain. Il suffit d'aller le voir pour le constater. Donc, dans ce sens-là, avant de conclure d'une façon définitive que le transport en commun est déficitaire, faisons la distinction entre le transport en commun interurbain, parce que regardez comment, depuis 2, 3, 4 ans, on augmente le nombre de circuits de transport interurbain. Pourquoi? Parce que la demande, elle est là. Les congestions routières, etc., font que les gens veulent ça. Ben, à ce moment-là, chargez un peu plus cher, parce que ça va vous permettre d'avoir des sommes d'argent pour s'adresser aux questions du déficit du transport urbain. Et c'est ce genre de questions-là que le responsable des transports devrait poser à Chambly. Qu'est-ce qui a amené qu'ils ont un transport interurbain qu'ils doivent payer, que les citoyens payent, mais le transport en commun urbain est gratuit? Est-ce que c'est par cette réflexion-là qu'ils ont réussi à le faire? Merci.